Nous voilà aujourd'hui donc aux alentours de Gignac. Donc aujourd'hui une petite balade donc d'environ allez 15 peut-être 16 ou 17 km. Donc autour de Gignac. Donc c'est vraiment le massif de Gignac. Donc c'est pas un circuit qui est répertorié. Donc c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Alors je me souviens plus comment j'ai fait pour trouver ce circuit-là, mais je sais que sur internet on a du mal à trouver surtout des circuits autour de Gignac. Donc ça va être vraiment comme d'habitude, hein, généralement tout ce qui est Gignac et tout ce qui est le Rove, de la garrigue, un peu de forêt, et surtout qu'aujourd'hui on a une belle brume. Vous voyez, regardez, on a une belle brume et ça c'est formidable ça, parce que toutes les odeurs vont remonter. Donc on va faire juste un petit tour au début, voir sa petite chapelle, profiter de ce beau soleil là qui est très bien positionné pour avoir une belle vue. Donc ça va être vraiment un tour, ça va être un circuit normal, donc au Romain il n'y aura pas trop de difficultés, quelques petites montées, mais rien de bien méchant. Donc ne faites pas attention à la route, donc c'est normal, après on n'entendra plus cela. On a un petit parking aménagé juste ici, donc il y a de la place, et allez c'est parti. On va tout traverser pour passer sous le pont. On va continuer tout droit. Il y a un chemin qui monte vers la chapelle juste en haut. On a des chasseurs, donc le gilet. Voilà notre chemin, il est juste là. Vous voyez, c'est pas très loin, hein. Voilà, c'est juste là la chapelle, quoi. Oh, regardez cet effet. Vous voyez tout ça là, c'est des toiles d'araignée. Et quand on a la brume du matin, on a un effet, en fait on a des gouttelettes. Et regardez, c'est vraiment beau. Donc là on est arrivé à la chapelle. On va monter l'escalier là, vous voyez. Même ce côté-là, on a un super paysage. Oh, regardez. C'est magnifique. En plus, c'est fleuri. En haut, là, il y a la porte des étoiles en haut. Il y a un petit chemin sur le côté, là. On va voir si il amène jusqu'à là-bas. Vous venez là, là. Vous voyez, il y a un chemin juste là. Ça doit être une ancienne bâtisse qu'il y avait ici. Là, on a toute la vue sur la ville de Gignac et notre autoroute du soleil. Regardez, juste. Mais en tout cas, le matin, c'est vraiment beau, quoi. La brume, normalement, elle va se dissiper. Après, c'est pas la pollution, c'est de la brume, hein, parce que c'est le matin. En fait, on va redescendre donc de la chapelle pour rejoindre ce chemin-là, remonter ici, vous voyez, et faire le tour là, parce que là aussi c'est beau. Regardez, nos amis les chasseurs, ils sont là. Je vous assure que ceux qui font pas de la randonnée le matin, ils ratent mais vraiment quelque chose, vous imaginez pas. Au tout début, ça monte un chouïa, c'est normal, parce qu'on essaie de prendre un peu de la hauteur. Donc ce chemin, en fait, c'est du côté de Gignac. Donc en fait, il va nous amener à la plaine de Gignac. Donc il y aura un grand vallon roman là-bas à apercevoir. Donc ce que je vois sur ma carte. Donc en fait, au tout début, on est sur Gignac. Ensuite, on va arriver sur une crête qui va nous permettre de voir tout le petit village donc du côté du Rove. Et ensuite, côté Marseille, côté l'Estac. Donc là, on va voir trois choses. En fait, le côté Gignac, c'est que de la marche, donc sur la route forestière, et vraiment, on découvre vraiment une belle garrigue, hein. C'est vraiment que de la belle garrigue, surtout que le matin, c'est humide, donc on a le reflet des gouttelettes d'eau sur les plantes et sur les cailloux qui brillent, donc c'est formidable ça. On a un tapis de gouttelettes.
Je sais pas si vous voyez ça sur les, si on arrive à apercevoir ça sur la vidéo, mais on a un tapis de gouttelettes. Donc là, en fait, c'est le vallon de la Gépierre. Vous voyez, c'était très beau vallon. Un peu sur les nuages en haut, qui donnent une superbe lumière. Alors j'ai marché un peu plus vite parce que j'étais passé à côté des chasseurs. Donc là-bas, en fait, en arrivant là-bas, j'ai pris à droite un poteau de croisement. Donc on peut passer par en bas, mais la vue est meilleure quand on passe en haut. Donc il y a deux parallèles. Donc nous, on va continuer sur notre route. Et juste à notre droite, en fait, on a le vallon du Douarn. Donc du côté Rove. Pareil, c'est sublime. Vraiment, le matin quand c'est humide, quand le chemin brille à cause des gouttelettes d'eau, je vous assure que c'est vraiment beau. Donc là, normalement, en arrivant en haut, on sera du côté du Rove. Waouh! Voilà tout le petit village du Rove. Il est juste là. C'est sublime. C'est vraiment beau. J'ai de la chance. Parce que vous regardez, on a un puits de lumière que sur le village. Que sur une partie du Rove. Donc nous, on va continuer sur notre droite. En fait, on va longer une petite crête qui fait ça en fait. Tout le long. Pour rejoindre un petit truc, une petite antenne là-bas. Une ancienne antenne. Alors nous on continue tout droit, donc ne prenez pas à droite, parce qu'à droite c'est une descente, c'est une descente de montagne russe. Donc attention. Hop là, on continue encore. On va descendre là, on va prendre à gauche, et regardez ce qu'on a déjà. Vous voyez? Là on va faire toute la descente, là on va monter. En fait, on va rejoindre tout ça. Vous voyez, on va monter, continuer. On va monter jusqu'en haut, là. Jusqu'à ici, vous voyez. Donc, en fait, ouais, on peut appeler ça la muraille du Rove. Appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, c'est dommage qu'il n'y a pas de circuit ici. Parce que c'est vraiment fabuleux. C'est très beau. Pourtant, le parcours, là, que je viens là, actuellement, pour l'instant, le parcours, il est facile. Il est simple. Donc, quand vous descendez ici, en fait, on prend directement sur le côté gauche. Vous voyez, il y a un chemin qui nous amène jusqu'en bas. Il y a un très beau tableau là. Je sais pas qui l'a fourgué ici. En tout cas, il a bien mis. Hein. Donc là, en fait, ici, en fait, on est sur le site de la Côte Bleue. Donc là, encore des chasseurs, donc nos amis. Nous, on prend côté réservoir d'eau. On continue toujours sur la petite crête. C'est vraiment dommage qu'il n'y a pas de circuit banalisé parce que c'est vraiment beau. Hein. J'ai même des randonneurs là-bas aussi, donc ils tâtent un peu le terrain parce qu'il n'y a pas de chemin. Mais non, quand il n'y a pas de chemin, ça veut dire qu'il n'y a pas de balisage. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment le circuit que je... Alors je sais même pas si c'est moi qui l'ai tracé, je me souviens plus. Mais il est vraiment beau quoi. Il est vraiment facile, il y a rien de... C'est dommage. Puis quand on marche, on a une belle vue sur la plaine, sur le côté gauche là. Donc tout ça c'est le côté Gignac. Et de l'autre côté en fait on a le côté Rove qu'on va avoir après le virage. Waouh, c'est fabuleux. C'est très beau quand on tombe sur des vues comme ça. Donc là on a le choix forestier ou celle qui est un peu qui monte. Bah, on préfère celle-là parce on a la vue ici. Mais regardez, c'est splendide. C'est splendide quoi. C'est un petit détour juste pour voir un petit truc là-bas là, qui n'était pas dans le circuit mais que je vais la rajouter. Là le petit point. À voir, il y a un petit passage sur le côté. Là c'est ce que je vous disais en fait. C'est le petit village du Rove.
Rendre la statue de Marie par son âme. Donc en fait, vous voyez, quand on vient par ici, en fait, avant de monter la petite montée ici, vous avez un petit chemin sur le côté, quand vous allez venir sur le côté droit, vous le suivez, vous allez voir, il vous amène jusqu'au petit mausolée qui est juste là-bas. Vous allez voir, et c'est vraiment, voilà, on a une belle petite vue sur le village. En plus, je suis tombé pile poil quand les cloches de l'église ont sonné. Et ça, j'adore les cloches quand elles sonnent comme ça. Donc, surtout le matin, ça fait penser au petit village de Provence, dans les Pyrénées, dans les Alpes. Et c'est agréable. Donc là, on continue encore à marcher, vous voyez. C'est pour ça que c'est beau, parce qu'on a des chemins comme ça, sans fin, avec une belle vue sur les deux côtés. À ce niveau-là, ça va être notre croisement de l'aller et du retour. Donc vous voyez, nous on est venu par là. Donc on va continuer ici pour aller jusqu'au bout. Et ensuite on va faire un retour sur le même chemin. Et notre allée sera ici. Regardez la vue splendide sur mon côté droit. Et celle de mon côté gauche. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un beau itinéraire. Hein. C'est vraiment un beau itinéraire. Et si vous voyez ça. Ah, il nous reste encore tout ça à faire. Hein. Donc tout ça, traverse tout ça. Essayer d'arriver jusqu'aux antennes là-bas. Nous, en fait, à ce croisement-là, on prend à droite, mais à gauche, vous pouvez aussi visiter, il y a un élevage de chèvres. Donc, c'est les chèvres du Rove. Donc, ils sont juste là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils sont au pâturage. Donc, parce qu'ils baladent, attention, hein, ces chèvres-là ont un GPS. Ça veut dire que leur maître, il les fait sortir et ensuite, ils se démerdent. Et ils reviennent. Et je vous assure qu'ils sont très malines. Donc, nous, on y va en direction de l'antenne. Et ensuite, on continue notre parcours juste là-bas. Oh, c'est magnifique. Donc nous, on continue tout droit. Alors ici, c'est pour aller aux antennes. Il y a un chemin pour aller aux antennes. Mais nous, les antennes, on aura une plus belle vue de l'autre côté. Regardez, elles sont là, les chèvres. Vous voyez? En fait, quand vous venez de là-bas, en fait, vous avez... Ah, ça sent bon. J'adore cette odeur de foin et l'odeur des chèvres et des moutons, là. Ils sont juste là. Je ne vais pas trop rester là parce que me connaissant, je suis capable de rester toute la journée en train de regarder les chèvres. Pourtant, c'est que des chèvres. Hein. Mais bon, c'est comme l'eau. C'est hypnotique. Donc nous, on reste sur notre droite. À gauche, il y a un petit bâtiment à aller visiter. C'est intéressant. Mais nous, c'est tout droit que ça nous intéresse. On est presque arrivé donc, au gros radar, donc à l'ancien emplacement du gros radar. Donc là on descend, on va monter là, juste le petit truc là. Et ensuite là-bas on prend à gauche pour atteindre ce petit carré qui est juste là. Pour l'instant honnêtement c'est sublime, c'est très beau, on a des paysages variés. Au lieu de faire tout le tour là, je vais couper là, il y a un petit chemin juste sur le côté gauche qui permet de couper tout ça. Après rien ne nous empêche de continuer par là. C'est ça. Ouais, un refuge gore quand même. Hein. Waouh. Je pense que ça doit faire autre chose ici. Hein. Ouais, c'est bien. Il y a une table stratégique. Qu'est-ce qu'on a ici? Amour, pas amour. Mollo. Oh, trop belle la vue. J'aime bien ce dessin là. Ah, c'est bien. Oh, j'en ai hésité à moi. Et je me sens pas le boulot. Ah, c'est sympa. Putain, il y a même, regardez, un truc pour chauffer. Voilà, c'est le repère. C'est quoi? Lycée Marcel Pagnol. Ça, je pense que ça doit faire la brinque ici. Hein. Ah ouais, ça, je pense que dès que ça quitte l'école, les vacances, ça vient ici. Et... Bah, après, je vous fais passer de ce qui se passe ici.
Donc nous, on est presque arrivé à la grande plateforme de l'ancien radar. Donc vous voyez, cette immense plateforme qu'on a. Donc je pense qu'ici il y avait quelque chose parce qu'on a l'aéroport qui est, la piste qui est juste là. Donc c'est immense et on a une belle vue sur tout Marignan, Gignac et tout le reste. Donc pareil ici, surtout Marseille. Après je vais vous montrer le chemin qu'on prend tout à l'heure. Déjà ici, on peut y rester. On peut s'asseoir, passer la journée ici, voilà, casser la croûte. Mais on va aller voir juste ce qu'il y a là-bas. Et ici c'est côté Marseille, Rove et Stac. Et pareil, c'est très beau. C'est très beau. Là c'est parti, donc on va longer toute la petite crête pour rejoindre le bord de l'Estac. Donc d'un côté le vallon de Payan il me semble, et là c'est le grand vallon. Voilà, on a aussi encore des randonneurs juste là qui arrivent. Donc c'est charmant. Ce qu'il y a de bien avec cette crête là, c'est qu'on a la vue sur toute la mer, sur tout le long. Vous venez de là en fait, il y a un chemin en fait, il ne faut pas continuer tout droit. Nous, notre but en fait c'est de rejoindre ce sommet là. Il y a un chemin, vous allez voir, il y a un genre de petite bouteille là. Enfoncez-vous, le chemin il est juste là en fait. Comme ça nous permet de longer toute la crête et rejoindre ce sommet là. Le chemin il est juste là en fait. Il est juste là, vous voyez, là on descend. Juste là, vous voyez, il apparaît. Et ensuite on longe le chemin. Là on est presque arrivé. Hein. Donc là vous voyez, là on va descendre. On va reprendre et on va essayer de rejoindre ce petit sommet là. Donc celui-là, il est meilleur. Mais c'est formidable. On a une belle carrière ici. Donc c'est de l'Estac. Allez, on continue. On vient de là. Donc vraiment, le chemin, il est caché, hein, mais il est visible. Hein. Vous voyez, on a même des randonneurs. Par contre, ne vous avisez pas à venir en short à partir à ce niveau-là parce qu'on a des petits trucs qui piquent. Mais honnêtement, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment rien. Bon, là, vous voyez, il y a juste un petit chemin juste là, sur le côté, là. Comme ça, au moins, on emprunte là. Et voilà. Et le but, c'est de rejoindre ça là-bas. Bon, vous avez vu ça? Regardez le câble. C'est un truc de fou, hein. Le câble, là, il est en train de craquer. Donc, c'est là, il capte. Je vous assure, hein. Gare à celui qui sera à côté. Hein. Donc, dès qu'on descend ici, en fait, directement, on prend ce petit chemin. Et il est juste là. Il nous amène juste en face. On est presque arrivé. Le chemin il est visible là, vous voyez, il est juste là. Donc là on va longer pour atteindre ce sommet là. On longe un peu, on est presque arrivé. Mais c'est beau, hein. Grimper là sur le côté et on arrive en haut. Voilà, il y a juste un peu de grimpette à faire. Mais rien de compliqué. Je vous assure, il n'y a rien de dangereux. Mais on a une vue. Et une vue comme pas possible. Hop là, on va passer sur le rocher sur le côté. Hop là. C'est vraiment beau. Tout Marseille, tous les stacks. Là, on a la carrière de l'Estac. Ici, on a le port et celui de la réparation navale. Et juste là, voilà comment c'est beau. Le reflet du soleil sur l'os, ça me battra toujours. Je crois que je vais rester là, mais on va casser la croûte. Il y a facile à tout casser 20 km. 20 km et après ça va être que du aller-retour. Donc refaire tout celui-là jusqu'au petit chemin où il y a les chèvres. Et voilà, une belle petite pause avec un beau paysage et une belle vue sur la mer et de l'Estac. Donc nous maintenant on va reprendre notre chemin. Donc on va reprendre tout ça et tout l'aller-retour jusqu'au l'endroit où on a les chèvres de Monsieur Seguin. Donc voilà, il est une.
Voilà, au point de jonction de ce matin, donc ce que j'avais dit ce matin déjà. Donc voilà, donc nous on vient de là, on est venu ce matin de ce côté-ci. Donc maintenant notre chemin de retour il est là, donc vous voyez, c'est à ce niveau-là en fait. Maintenant nous on va emprunter ça, on va, voilà, en fait on va faire ce chemin-là jusqu'à là-bas, vous voyez, ça fait une genre de zigzag. Et voilà, et après on sera sur le chemin du retour. Ici c'est un petit vallon qui s'appelle les Puriciers. Donc une magnifique, regardez, une belle barre rocheuse. On a l'impression que c'est la même barre qu'on a sur les côtés à la Croix de Provence. Donc nous, on va y monter jusqu'à là. Et voilà, de retour sur le côté de Gignac. Toujours aussi beau. Donc toujours pareil, on suit le grand sentier. Et là, hop là, la route 66 de Gignac jusqu'à là-bas. Donc vous voyez, il n'y a rien de difficile. En plus, on a un coucher de soleil qui commence à se faire. Et c'est très beau. On est en Débert et à côté derrière moi, Marseille. Alors, résumé de la rando. Donc on est presque arrivé donc, au parking. Donc qu'est-ce que j'en pense de la randonnée? Alors c'est magnifique. Honnêtement, je suis étonné qu'il n'y a pas de circuit ici. Et si les organisateurs m'entendent, créer des circuits ici. Créer des circuits parce que c'est vraiment formidable, c'est très très beau. Donc ici en fait, honnêtement, c'est vraiment un chemin. Donc si on fait juste le tour de Gignac et qu'on part, comment dire, sur la crête pour voir le Rhône, moins de 20 km. Et après, bon, ce qui est intéressant, c'est de monter sur la grande plateforme et partir jusqu'à l'Estac, donc au niveau de Marseille. Ça c'est encore meilleur. Mais honnêtement, regardez, il est déjà il est 15 h et on est presque arrivé. Donc vous voyez, même c'est vraiment long, c'est vrai que c'est 20 km, mais il n'y a rien de compliqué. Honnêtement, n'importe qui peut le faire. J'ai vu plusieurs randonneurs sur le chemin, donc c'est pas compliqué. Venez le matin parce que honnêtement c'est formidable le matin, c'est meilleur, c'est surtout quand il y a la brume et tout ça. Alors ça, vous allez voir, hein, vous allez voir, vous allez avoir un champ de petites gouttelettes de partout. Et ça c'est vraiment merveilleux quand le soleil tape dessus. Ça c'est encore très 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 beau. Donc l'allée au niveau de la chapelle c'est très beau aussi, surtout le matin. Et ensuite voilà, il n'y a rien de compliqué, peut-être 2-3, allez, il y a environ 4 petites montées, mais rien de bien méchant. En plus, on a un paysage qui est aussi varié. Hein. Donc le matin, donc ce côté-là n'est pas le même que celui qu'on a du côté du Rhône et celui qu'on a du côté de l'Estac. Donc là, en fait, en un circuit, vous voyez deux zones. Gignac, le Rhône et Marseille-l'Estac. Donc c'est pas beau ça. Et vous avez même, au niveau de la plateforme, vous avez les avions qui passent juste au-dessus de vous. Donc voilà. Et c'est beau. Honnêtement, c'est très très beau.